Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui je voulais commencer une nouvelle série de vidéos. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps, depuis le début de ma chaîne. C'est en fait des discussions, des conversations, même si c'est vrai que je suis seule, mais pour qui sait, à terme peut-être que vous aussi pourrez intervenir et qu'on pourra vraiment avoir des dialogues. Mais c'est vraiment de discuter de sujets un peu d'actualité qui nous touchent en tant que jeunes Africains, en tant que jeunes tout court, un peu partout dans le monde, mais comme vous voyez, ma chaîne, c'est The Africanista. J'essaie toujours de garder l'angle de la jeune femme africaine que je suis, avec tous ces sujets, toutes ces choses qui se passent autour de moi. Et donc voilà, ça va être un nouveau format de vidéo, ou plutôt un style de podcast d'ailleurs, où je vais développer certains sujets que je pense qu'ils sont importants qu'on discute. Alors l'idée de ce premier sujet, si vous êtes à Abidjan ou si vous êtes même dans la sous-région, et en fait je dirais même que c'est mondial, depuis une semaine à peu près, sur toutes les télés, on parle de la cherté de la vie. La vie est très chère à Abidjan, que ce soit l'alimentation, les produits de première nécessité, les soins, l'éducation, et je parle même pas de l'immobilier. D'ailleurs, il y a quelque temps sur ma page Instagram, j'en parlais. C'est vrai que les choses sont très chères à Abidjan. De ce que j'ai entendu, Abidjan est la 24e ville la plus chère au monde, sachant qu'on est un pays pauvre en voie de développement, où avec un SMIC à 60 000 francs, souvent c'est vrai qu'on se pose la question de savoir comment les gens vivent, ou plutôt comment les gens survivent, parce que c'est vrai que les niveaux de salaire ils n'augmentent pas vraiment, surtout pour les jeunes. C'est très difficile, en dehors même du fait que l'emploi des jeunes est un sujet très compliqué. On se demande comment les gens arrivent à joindre les deux bouts. C'est vrai qu'il y a aussi, finalement, je pense que c'est une nécessité pour beaucoup d'avoir un side hustle, un side business. Mais le niveau de vie, le niveau de dépenses qu'on a à Abidjan est vraiment très élevé, que ce soit pour la sous-région ou même, comme je dis, à l'échelle mondiale, parce que 24e ville, c'est vraiment avec beaucoup d'autres villes européennes, asiatiques, américaines. C'est quand même un rang qui est assez élevé. Aujourd'hui, par contre, je ne vais pas discuter de la cherté de la vie en tant que telle, parce que je suis pas économiste, je suis pas politicienne, et je pense que c'est un sujet qui est suffisamment développé, et je pense pas être la bonne personne pour donner les solutions. J'ai pas cette prétention là, mais je veux plus le prendre de l'angle de on est dans une société où on a une grande disparité de revenus, de niveau de vie, et je voulais avoir cette discussion plutôt de savoir, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est acceptable pour une personne qui a les moyens, qui a suffisamment de moyens, qui a même beaucoup de moyens, de s'acheter, de consommer des biens matériels très chers, quand les gens autour d'elle ne peuvent pas se permettre ce genre de choses, ne peuvent même pas se permettre la moitié, voire le tiers, voire ne peuvent même pas se permettre le minimum nécessaire. C'est-à-dire aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, on voit toutes sortes d'influenceurs faire des voyages en first class, en business, loger dans des hôtels somptueux dans les 4 coins du monde, faire des séances shopping avenue Montaigne, Champs-Élysées, etc. Revenir avec des boîtes de tous les designers qu'on connaît. Et dans le même temps, on a cette jeunesse, on a une grande partie de la population qui souvent a du mal à se nourrir, a du mal à arriver à la fin du mois avec de l'argent, a du mal à faire face à toutes ces dépenses pendant le mois. Et des fois, c'est des gens même qui sont proches de nous, c'est-à-dire ça va être peut-être des membres de la famille, des gens qui travaillent pour nous, des gens qui travaillent avec nous. Donc c'est de savoir si même je dirais éthiquement, est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire?
ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement inacceptable? Donc j'ai décidé en fait pour cette vidéo comme pour les autres, plutôt pour ce podcast comme pour les autres, de diviser en fait ma réflexion en deux parties. Donc le pour, oui, c'est tout à fait acceptable de faire ça, et le contre, non, c'est pas acceptable de faire ça. Et ensuite la conclusion où en fait un peu comme en cours de français quoi, en dissertation, où vraiment on arrive à la conclusion et on essaie de rallier le pour et le contre, et où je peux partager mon avis propre. Et ce qui va être très important pour cette série de vidéos, surtout pour celle-ci qui est la première, c'est vraiment d'avoir vos retours, vos réactions en commentaire. Surtout n'hésitez pas à partager, parce que je pense que c'est un sujet qui est important, je pense que c'est un sujet qui est très intéressant, et plus on est de fous, plus on apprend. Je dirais pas plus on rit, parce que c'est pas forcément un sujet drôle, et je pense que c'est un sujet nécessaire. Alors, premier point de vue, c'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable de dépenser des folles sommes dans des biens matériels alors qu'autour de soi, on a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je comprends tout à fait ce point de vue-là, parce que c'est vrai qu'on est tous des humains, on a tous un cœur, et que c'est souvent difficile, surtout quand on est dans des pays où il y a une grande pauvreté en fait, de se dire en fait voilà, moi ce que je dépense sur je sais pas, sur une paire de chaussures, ça pourrait changer la vie de quelqu'un, ça pourrait payer la scolarité d'un enfant pour 1 an, ça pourrait payer un loyer pour 1 ou 2 mois, pour que cette famille-là n'ait pas à avoir peur d'être expulsée. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté où on se dit mais pourquoi et comment on ne pense pas à être un peu plus dans un système, je dirais, entre guillemets, socialiste, où on, sans forcément être forcé, en fait, on redistribuerait un peu plus facilement l'argent, les revenus, en fait, autour de nous, pour avoir une société qui est plus équitable. Parce que c'est vrai, comme je dis, malgré tout, on est des humains, et c'est sûr que ça fait mal au cœur de voir des gens qui souffrent, qui n'ont pas accès à la moitié de ce à quoi nous on a accès. Et moi y compris, parce que j'ai la chance d'avoir grandi dans une très bonne famille où j'ai jamais manqué de rien, bien au contraire. Et c'est sûr que même dans la famille proche, il y a des gens qui n'ont pas forcément eu accès à ce à quoi moi j'ai eu accès. Et même maintenant que je suis adulte, des fois je me pose la question, quand j'ai envie de me faire plaisir, de me faire un bon resto. Ce week-end je me suis fait un week-end spa à l'hôtel, etc. Et que je me dis c'est de l'argent que finalement telle ou telle personne, si je lui donnais, franchement, ça pourrait changer sa vie. Pas changer sa vie, mais parce que je pense que en vrai, quoique 50 000 francs, ça peut changer une vie, c'est possible. Quoique à l'heure actuelle, à Abidjan, ce serait difficile, mais au moins ça peut aider. Ça peut être d'une grande aide, c'est sûr. Donc souvent, on a ce côté un peu de culpabilité, de se dire en fait est-ce qu'il ne serait pas mieux pour sa conscience de faire, même je dirais attention, parce qu'il y a aussi un côté surtout quand on pense aux gens qui travaillent pour nous à la maison, ou même parfois dans des entreprises, je veux dire, c'est très fréquent de voir des entreprises où les gens rentrent, ils sont payés à 200-300 000 francs CFA, donc en 300 et 450 euros. Pourtant, c'est des gens qui ont des diplômes, et ils sont restés en stage pendant des années, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réglementé. Donc, rester en stage pendant des années, et s'accèdent à un emploi qui est pas forcément très très bien payé, parce que aujourd'hui, avec 50 000 francs à 100 000 francs, c'est
pour avoir même un loyer à ce prix-là, il faut vraiment s'éloigner du centre-ville d'Abidjan. Et de se dire, en tant que... Il y a des managers, des directeurs, etc., qui gagnent 10, 15 fois plus. Après, je pense que c'est pareil dans beaucoup de sociétés, mais je pense que, par exemple, en Europe, c'est mieux réglementé. Donc, avec les niveaux de SMIC, etc., même si ton N+1 gagne plus que toi, ce qui est normal dans un sens, même si beaucoup disent que plus on monte dans la hiérarchie, moins on travaille, mais il y a aussi un certain côté de la rémunération qui est faite par rapport aussi à l'expérience, aux responsabilités. Et aussi au fait que si ça va pas, c'est toi qui trinque, c'est toi qui est responsable et c'est toi qui saute le plus rapidement entre guillemets. Et moi je l'ai vu quand j'étais en France dans une entreprise pour laquelle je travaillais, une grosse boîte d'ailleurs. En 6 mois, il y a beaucoup de gens qui ont sauté, les 6 premiers mois. Enfin bref, donc je reviens au sujet. Donc oui, il y a souvent des entreprises où la masse des salariés est pas très très bien payée, où la masse des salariés, beaucoup peuvent être là pendant des années, ils peuvent toujours pas se permettre d'avoir par exemple une voiture, qui pourtant à Abidjan aujourd'hui c'est quelque chose, le transport c'est aussi un gros sujet. Donc des fois moi je me dis le jour où je serai chef d'entreprise, j'espère être et je souhaite être le genre de patron, de patronne, de chef d'entreprise qui en fait fournit non seulement un bon cadre de travail, mais aussi des bons outils de travail, mais aussi une bonne rémunération, ce qui fait que les gens ont vraiment envie de venir travailler et les gens travaillent dans de bonnes conditions où ils sont heureux et où ils ont un bon équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc oui, c'est pas rare de se dire, en fait, ce directeur, franchement, avec le bonus qu'il a eu ou avec l'augmentation de salaire qu'il a eu, on aurait pu augmenter 10 personnes sur cette année et cette différence-là, cette augmentation pourrait vraiment avoir un impact significatif sur leur qualité de vie. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu il y a quelque temps maintenant, je sais plus du tout qui le disait. C'était sur le fait que, par exemple, aujourd'hui à Abidjan, quelqu'un qui est plutôt, je dirais, de classe aisée, sans être multimillionnaire en euros, était beaucoup plus proche relativement d'un millionnaire ou un milliardaire américain, par exemple, que, par exemple, sa nounou qui travaille chez lui. J'ai développé un peu l'idée, mais vraiment, je me souviens plus. Donc, si vous avez entendu ce concept-là, n'hésitez pas à dire de qui c'était, parce que je m'en souviens plus du tout, mais je sais que c'est quelque chose qui m'avait vraiment fait réfléchir. C'est dans le sens où, alors, par exemple, toi, ta nounou, elle est payée, 100 000 francs CFA, 150 €. Elle est chez toi tous les jours, elle travaille, et ce sont des travaux qui sont pénibles, durs, souvent les gens sont pas forcément bien respectés aussi, ça il faut se le dire. Mais voilà, avec ces 100 000 francs par mois, les marques et les choses qu'elle peut se permettre, c'est un certain rayon. En général, ça va être les nécessités et elle va avoir, disons, accès à un éventail de marques qui vont être des marques de grande consommation. Par exemple, si c'est en termes d'alimentaire, elle va avoir accès à des marques locales, quelques marques importées qui sont vraiment parce que il n'y a pas d'autre alternative. En termes par exemple d'habillement, elle pourra avoir accès à des boutiques locales, à des boutiques pas chères, à des friperies, au marché, et peut-être pourquoi pas à des marques type Kiabi ou voilà des marques plutôt petit prix abordables de masse. Toi qui vas gagner, disons, 1 million de francs CFA, donc 1500 € par mois, tu peux te permettre de voyager, de prendre l'avion au moins une fois dans l'année. Peu importe la compagnie que tu prends, Corsair, Air France, ou même Air Côte d'Ivoire si tu restes dans la région.
Si tu as vraiment envie de t'acheter des articles de luxe, soit des sacs, des chaussures, un parfum, après je dis pas que tu vas consommer que ça, mais tu peux te permettre de t'acheter un sac de marque une fois à l'année ou une fois tous les 2 ans, ou une paire de chaussures de marque une fois à l'année ou une fois tous les 2 ans, un parfum de luxe. Voilà, donc tu arrives à un certain niveau de consommation où tu peux te permettre des articles plus que premium, vraiment des articles de luxe, parce que faut se le dire, 1 million de francs CFA en salaire ici en Côte d'Ivoire, c'est déjà quelqu'un qui a un certain statut, je pense. Donc voilà, le gap entre toi et ta nounou qui physiquement en fait est très proche de toi, il est énorme. Elle peut se permettre des produits de la consommation de base, voire des articles, je dirais, entrée de gamme. Elle a certainement jamais pris l'avion et elle pense même certainement pas à prendre l'avion, que ce soit déjà en national. Je pense que c'est mort, les gens, vu le prix des billets, il vaut mieux voyager à l'international même d'ailleurs qu'en national, mais voilà, c'est même pas quelque chose qui est, je dirais, dans le champ des possibles. Alors que toi, avec, comme je dis, tes 1500 € par mois, ce qui fait 10 fois plus que elle, son salaire, bah finalement tu n'es pas si loin d'un millionnaire. Je vais pas arriver dans milliardaire parce que peut-être il y a des niveaux de marque que je connais pas forcément, mais un millionnaire qui se trouve à Paris ou à Londres ou à New York. C'est-à-dire que lui aussi il va avoir accès à des marques de luxe, des Vuitton, des Dior, etc. Peut-être que là où il y aurait peut-être un peu de différence, ce serait par exemple dans l'automobile. Toi, si tu peux t'acheter, je sais pas moi, une Hyundai ou une Renault, une Suzuki, peut-être que tu seras pas forcément chez Range Rover ou Mercedes, quoique tu pourrais si t'es vraiment un fanat de voiture. Mais voilà, en fait, le gap en fait entre toi qui gagne 1 million de francs CFA, donc 10 fois plus que ta nounou, et celui qui va gagner 1 million d'euros, même 10 000 € ou 15-20 000 € par mois, en tout cas, donc quelqu'un qui est millionnaire, il sera pas si large. C'est-à-dire que vous avez accès en fait en gros au même type d'offre, même si c'est sûr que toi tu vas pas, ta consommation de ce type d'offre-là ne sera pas aussi fréquent ou aussi large. Voilà, peut-être que si tu vas chez Hermès, tu vas t'acheter un carré, tu vas pas t'acheter un Birkin tous les 4 matins, tu vois. Ou alors, si tu voyages, peut-être que tu vas pas voyager tous les week-ends à Paris ou toutes les 2 semaines à Paris, tu vas y aller une fois dans l'année, te faire des bonnes courses, etc. Donc en fait, finalement, toi, ta réalité de consommation est quand même plus proche de cette personne qui est millionnaire plutôt que de la personne qui est proche de toi, qui travaille pour toi et qui gagne 10 fois moins que toi. Donc dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a un côté où on se dit mince, avec juste un petit effort en fait, peut-être que en augmentant, je sais pas, ma nounou de 50 000 francs par mois, je peux vraiment changer sa vie. Ça peut lui donner, comme on dit en anglais, a room to breathe, un petit buffer, c'est-à-dire un petit espace en fait pour mieux respirer, pour mieux vivre en fait, pour mieux aider sa famille, mieux s'occuper de ses enfants, de ses parents, etc. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est en Afrique où le poids de la famille est très très important, où souvent en fait les gens ils travaillent pour eux, mais surtout pour leur famille, pour envoyer de l'argent à leurs parents, voilà. Donc de ce côté-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui donne à réfléchir. Est-ce que c'est pas mieux de sacrifier, je dirais, d'acheter une paire de chaussures tous les mois, de se dire bon, j'achète pas une paire de chaussures tous les mois, j'en achète une tous les 2 mois, mais en contrepartie, cet argent-là, je le donne comme argent en plus à ma nounou et elle, ça va vraiment impacter sa vie.
Donc ça, c'est vraiment le premier côté. Le deuxième volet, c'est donc de se dire, bah non, en fait, si moi, je gagne mon argent, et là, je reste franchement du côté où tu gagnes ton argent de façon tout à fait honnête, à la sueur de ton front, avec un travail normal, voilà. Si moi, je gagne mon argent, que j'ai rien fait d'illégal pour avoir cet argent, que j'ai berné personne, que j'ai fait du mal à personne, pourquoi est-ce que je dois me soucier de ce que les autres pensent ou ne pensent pas, de ce que les autres peuvent se permettre ou pas se permettre. Et donc là, c'est vraiment une approche, je dirais, plus capitaliste, c'est-à-dire en fait, chacun pour sa gueule. Et c'est vrai que ça, c'est une approche qui en Afrique est assez difficile à défendre, parce qu'on a cette, même si ça a tendance, je dirais, à évoluer, mais on a quand même cette pression où le groupe, la famille, la société, c'est très important de se dire on est de la famille, voilà. Après, franchement, je pense que ça dépend aussi de l'éducation et ça dépend des familles. Il y a des familles qui aujourd'hui dévient un petit peu plus de ce modèle. Après, c'est compréhensible parce que je pense que c'est quelque chose qui est très lourd en tant que personne de devoir, entre guillemets, porter les autres. Et on le sait, on le voit dans des familles, quand il y en a un ou deux qui réussissent, c'est eux qui doivent toujours aider les autres. Quand il y a des cérémonies, c'est eux qui donnent l'argent. Ils sont toujours là, on leur tend toujours la main, mais parce qu'on se dit qu'ils ont les moyens. Mais il y a aussi le retour du bâton, je dirais, où en fait, est-ce que on se dit pas que tout le monde a entre guillemets les mêmes chances et que si eux ont réussi, si eux peuvent se permettre ces choses-là, est-ce que c'est pas, est-ce qu'ils doivent avoir cette culpabilité de profiter en fait, je dirais de ce que Dieu leur a donné au final, parce que bon, pour moi, dans la vie, tout ce qu'on a, ça découle directement de la volonté de Dieu. Donc est-ce que, parce que si moi Dieu m'a donné les moyens, c'est pour en quelque sorte quand je profite de la vie, quand je profite de ce que j'ai, quand je profite de ce et que je fais, et je consomme et que j'achète des choses que je peux me permettre, que même des fois, comme on dit, je splurge, que je me fais plaisir. Pour moi, c'est aussi une façon de remercier Dieu, de dire bah en fait tu m'as donné ça et je compte en profiter, je compte en faire le maximum, vraiment profiter, être heureuse. Et pour moi, ça aussi, c'est un aspect qui est très important parce que je trouve que il faut pas toujours culpabiliser les gens parce qu'ils ont les moyens. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très vrai en France. On a tendance à culpabiliser les riches, à jalouser les riches. C'est très très fort en France. Par exemple, aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins. Mais c'est dire si quelqu'un a réussi, en France c'est très ça, si quelqu'un a réussi c'est forcément malhonnête, alors que non, quelqu'un peut réussir en ayant travaillé, en ayant commencé en bas de l'échelle, en ayant travaillé, en ayant prié, et que Dieu les bénit avec ce qu'il a. Et encore une fois, moi franchement je reste dans le cadre où c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a gagné de son argent honnêtement. Je suis pas en train de rentrer dans autre chose. Ça, après, chacun avec sa conscience. Mais moi, voilà, je me dis, aujourd'hui, là où je suis, je travaille. Je travaille depuis plusieurs années maintenant. Si je peux me permettre quelque chose, et si c'est vraiment quelque chose qui, moi, me rend heureuse, pourquoi me priver de ça par peur du regard ou de ce que les autres autour de moi pourraient dire par rapport à ce sur quoi moi je décide d'investir, ou même si ça peut être quelque chose d'absolument inutile à leurs yeux, mais que moi au final ça me procure de la joie. Pourquoi me priver de ça? Parce que je pense que y a quelque chose ici qui est très vrai, c'est que, et c'est quelque chose que j'ai appris depuis quelques années et franchement ça m'a changé la vie, c'est que peu importe ce qu'on fait en fait,
Il y aura toujours des personnes pour et des personnes contre. Donc le mieux pour rester vraiment droit dans ses bottes et bien avec sa conscience et vraiment être le plus proche de la joie et de la belle vie, c'est vraiment de faire les choses comme on les ressent à l'intérieur et pour soi. Surtout faire les choses pour soi. Éviter de faire les choses pour les autres parce que malheureusement, tu peux faire quelque chose pour quelqu'un sans arrière-pensée, mais au final, ça peut se retourner contre toi, c'est-à-dire tu peux donner, et c'est le seul jour où tu donneras pas, on dira lui il donne pas. Voilà, donc il y a aussi ce côté-là, pourquoi se priver? Vous savez, comme on dit, life is short, et je pense qu'avec la pandémie, on l'a vu, il y a tellement de gens qui ont démissionné, quitté leur travail, quitté leur ville, vendu leur appartement, ça c'est surtout en Europe, vraiment changé complètement de vie, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas ce qu'ils voulaient faire, et qu'ils étaient en train de se mettre dans quelque chose qui était en fait en gros dicté par la société, mais qui leur faisait pas forcément plaisir, et que eux, voilà, ce qu'ils voulaient faire, c'était vivre, quoi, c'était profiter de ce qu'ils aimaient, faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc moi, je pense que c'est aussi important de ne pas se culpabiliser en fait quand on fait quelque chose, si au fond de nous c'est quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Et je dis ça parce que je sais aussi que souvent les gens font des choses pas forcément pour se faire plaisir, mais parce que ça rend bien, surtout à l'ère des réseaux sociaux, ça rend bien d'avoir le dernier sac Fendi ou le dernier sac Chanel, ça rend bien d'acheter une paire de Bottega Veneta, à l'époque c'était une paire de Louboutin, il y en a qui... Mais même dans ce sens-là, il y a des gens qui économisaient ou qui travaillaient pendant des mois, qui ne mangeaient pas pendant 2-3 semaines. Je me souviens, j'ai vu une histoire comme ça d'une fille que je connais à Paris qui, étant étudiante, avait décidé de s'acheter une paire de Louboutin à l'époque, 2011-2012, c'était très 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 populaire. Elle a dit, en fait, moi, mes parents, ils m'envoient de l'argent tous les mois. Mais en fait, comme je veux m'acheter une paire de Louboutin, au lieu de faire 2 repas par jour ou 3 repas par jour, je vais en enlever un et je vais économiser. Et au final, elle s'est acheté sa paire de Louboutin. Et au final, est-ce que c'est à moi de la juger pour dire, en fait, c'est complètement con ce que tu as fait, d'arrêter de manger pour t'acheter une paire de chaussures qui, au final, là, on est en 2022, je vois plus beaucoup de personnes parler de Louboutin ou même en mettre. Mais au final, si à ce moment, à cet instant T, ça lui faisait vraiment plaisir et c'est vraiment ce qu'elle voulait faire, franchement, on n'a pas à la juger en fait. Donc voilà, tout ça pour dire, là maintenant je vais vous partager un peu mon avis, mon opinion et comment moi je perçois les choses. Et vraiment, encore une fois, je répète mon avis, mon opinion, ma perception. Moi je pense, encore une fois, que si on reste dans le cadre où on gagne son argent honnêtement, on travaille pour son argent, voilà, qu'on ne retire rien à quelqu'un d'autre pour avoir son argent et qu'on veut en profiter, franchement, je vois pas le mal. Moi, je suis franchement d'avis de vivre sa meilleure vie. Franchement, c'est pas moi qui veux vous dire le contraire. Moi, j'aime me faire plaisir. C'est vrai que des fois, même dans ma famille, il y en a qui me font la réflexion, mais tu t'achètes beaucoup de choses. En fait, si ça me fait plaisir et que je peux me le permettre, surtout que je ne suis pas en train de, comme je dis, de voler quelqu'un et que ça ne m'empêche pas de répondre à mes obligations et d'économiser et de faire ce que j'ai à faire et surtout que ça ne fait de mal à personne, je vois pas pourquoi je devrais me priver parce que il y a des gens autour de moi qui ne peuvent pas se permettre la même chose que moi. Après, ce que je dis, c'est que je suis une personne humaine. J'ai beaucoup d'empathie, je pense. Et dans le même temps, je dis ça, mais je pense aussi que on est dans une société où c'est très très important d'être généreux. Avec les gens autour de soi, avec les employés de maison, avec les gens qui sont plus pauvres, qui sont par exemple dans les rues.
Mais c'est vrai aussi que la difficulté avec ça, c'est qu'il y a... Là, je vois Abidjan, je l'ai vu à Lagos la semaine dernière, il y a tellement de misère que, en fait, c'est de savoir où mettre la limite. Parce que, au bout d'un moment, toi, en tant que personne, tu peux aussi t'épuiser. Parce qu'en fait, la demande est si forte que tu ne sauras plus où donner de la tête et que toi-même, au final, même si tu es de bonne volonté, tu ne peux pas répondre à toutes les demandes. Donc, en fait, pour moi, certes, j'aime me faire plaisir, je me fais plaisir autant que je souhaite, Dieu merci. Mais je fais aussi attention à aider les autres autant que je peux. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est vrai, c'est que je trouve que aider les autres, c'est très important, mais je pense que c'est pas quelque chose qui doit forcément être mis sur la place publique. Je pense qu'il y a aussi cette histoire où les gens aiment beaucoup quand ils vont faire des dons et tout ça, le mettre sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pas vraiment mon truc. Je trouve que, je sais pas si c'est dans la religion musulmane qu'on dit ça, où on dit ce que la main droite donne, la main gauche doit l'ignorer. C'est-à-dire, en fait, moi, si je donne, c'est parce que j'ai envie, c'est parce que je me dis que ça va aider quelqu'un, et c'est pas pour que les autres sachent que j'ai donné. C'est pas pour que on se dise Iman elle a fait ci, elle a fait ça, c'est super, voilà. Donc je pense qu'il y a des deux côtés, il y a de la vérité. C'est-à-dire, ça peut être un peu gênant. Il faut faire attention à sa façon de consommer quand on vit dans une société où il y a quand même beaucoup de pauvreté malgré tout. Il faut faire attention à comment on consomme et surtout comment on l'affiche, je dirais. Mais de l'autre côté, il faut aussi, comme on peut, aider les autres. C'est-à-dire, je sais pas si c'est se fixer un budget pour faire des dons, si se dire voilà, tous les mois je donne tant, ou tous les 2 mois je donne tant, ou une fois par an je donne tant. S'il y a des choses qui sont un peu plus ponctuelles, voilà, mon budget annuel c'est ça et puis après basta. Ou est-ce que c'est juste de se dire là j'ai reçu plus d'argent que j'espérais, j'ai signé un nouveau contrat, est-ce que j'augmente ma nounou, est-ce que j'augmente mon chauffeur, ou alors là c'est ponctuel, il y a les fêtes qui arrivent, donc je vais donner 10% de plus à ma nounou, 10% de plus à mon chauffeur, etc. Donc moi je suis pour de se faire plaisir, pour profiter de la vie, pour vraiment acheter ce qu'on a envie, toujours dans la limite, voilà, vivre dans ses moyens. Et encore une fois, moi je prône le Black Girls in Luxury, mais je pense que la définition du luxe, elle varie de personne en personne. Je suis pas en train de vous dire, et je suis clairement pas la personne qui consomme du Dior, du Chanel tous les 4 matins. En vrai, j'ai pas d'article Dior ou Chanel ou Louis Vuitton ou une paire de Louboutin. Moi je suis plus le genre de personne qui vraiment achète au coup de cœur, et de plus en plus j'achète des marques africaines parce que j'aime l'histoire que ça a derrière, et j'aime me dire que mes achats au final ont un impact positif sur des personnes qui sont proches de moi dans l'environnement, donc d'autres Africains. Donc je suis plus sur ce volet-là, mais en même temps, je dirais que je ne suis pas déraisonnable, et surtout, je ne suis pas dans le m'as-tu vu, ou après, voilà, encore une fois, je ne juge pas les gens qui le font, chacun fait ce qu'il veut. Je pense que c'est pas à moi de juger comment les gens dépensent leur argent ou pas, mais je pense qu'il faut quand même faire attention quand on est dans nos pays, dans ce genre de pays, quand on est vraiment trop dans l'exposition et dans l'étalage, parce que ça peut aussi, malgré tout ce qu'on dit, poser des problèmes même de sécurité. Ça peut rendre aigri des gens autour de soi qui peuvent au final s'en prendre à vous. Ça arrive, c'est dommage quand on en soit là, mais ça arrive, donc c'est à nous en fait de nous préserver au mieux.